téléspectateurs, bienvenue à Ma Nourriture, Ma Santé. C'est le premier numéro de l'année 2026. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de continuer cette belle aventure avec vous. Aujourd'hui, nous sommes en direct. Chers téléspectateurs, ce direct vous permet justement de poser des questions aux experts qui sont avec nous ce soir. Il convient de rappeler que cette émission est réalisée en coproduction avec la Fondation Revie. Lors des précédentes émissions, nous avons parlé de cette thématique-là, s'alimenter, se nourrir, se soigner, s'entretenir, alors quel est le choix à privilégier. Dans quelques minutes, vous pourrez nous appeler en direct pour poser vos questions au 02 21 02 02. Ceux et celles qui nous envoient des vocaux WhatsApp utilisent déjà le numéro, notez bien le numéro, le 79 22 39 39, les numéros de Savane TV. Vous suivez aussi cette émission sur nos différentes plateformes digitales, notamment la page Facebook de Savane Média et les plateformes de la Fondation Revie, www.manourriture-du6masanté.bf. Partout sur ces différentes plateformes, vous pouvez interagir avec nous, poser donc vos questions et rassurez-vous, même si vos questions n'ont pas de réponse immédiate, elles seront prises en compte lors des prochaines émissions parce que ce programme télé et digital est le vôtre. Alors installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau Dr Fabrice Bationo, maître de recherche en nutrition et en pharmacie. Docteur, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir madame. Et à ma gauche, docteur Michel Bouda, médecin, interniste, diabétologue, hypertensiologue. Docteur Bouda, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir madame. D'accord. Soyez donc tous les bienvenus. Le décor est donc très bien planté. Cette émission est la synthèse des émissions du mois de décembre sur la thématique s'alimenter, se nourrir, se soigner, s'entretenir. Quel choix à privilégier. Il convient de faire quelques rappels puisqu'aujourd'hui nous parlons des habitudes et comportements alimentaires, du lien entre s'alimenter et se nourrir, se soigner et s'entretenir. Mais bien avant d'aborder le sujet, nous sommes en 2026. Je vais permettre à nos invités de formuler des vœux pour cette nouvelle année. Docteur Bationo, vous avez la parole. Merci madame. Avant de commencer, je voudrais dire merci à Savane TV, à la Fondation Revie, à vous aussi de l'invitation qui m'est offerte pour m'exprimer sur des sujets d'intérêt qui sont les sujets de la nutrition et de l'alimentation. Mais en ce début d'année, comme vous venez de le dire, mes vœux sont les vœux de santé à l'ensemble de la population burkinabé et des vœux de paix également, des vœux de paix pour le pays et des vœux de prospérité à tout un chacun dans ses activités. Docteur Bouda, quels sont vos vœux à cette nouvelle année 2026? Merci Madame Ouedraogo. Je joins ma voix à celle de Dr Bationo pour remercier Savane TV et la Fondation Revie pour m'avoir associé à cette émission qui permettra d'éduquer notre population pour le bien-être de la population burkinabé. Donc avant tout, j'aimerais présenter mes meilleurs vœux. D'abord, le vœu de santé et ensuite de paix nationale pour notre pays et surtout plein succès dans le projet de chacun d'entre nous. Amen. Entrons donc dans le vif du sujet. Docteur Bationo, que signifie se nourrir? Se nourrir ou s'alimenter, c'est pratiquement la même chose. Terre à terre, on peut dire se nourrir, c'est manger des aliments. C'est le fait d'ingérer des aliments. Les aliments sous-entendent tout corps chimique, des boissons y incluses, qui sont a priori très complexes et qui, en l'état, ne peuvent pas être utilisés par l'organisme. Ce qui veut donc dire que ces aliments vont subir un processus afin que ces aliments libèrent ce dont l'organisme a besoin. Donc on peut dire se nourrir ou s'alimenter, c'est manger des aliments. D'accord. Docteur Bouda, un ajout? Ok, c'est une excellente question. S'alimenter, c'est simplement le fait de manger
de la nourriture pour combler la faim. Donc, c'est un acte mécanique. On remplit l'estomac, donc ce qui est nécessaire, sans tenir compte de la qualité nutritionnelle. Et se nourrir, c'est apporter les nutriments nécessaires pour le bon fonctionnement de l'organisme. On apporte des protéines, des lipides, des glucides, des sels minéraux, des vitamines, des fibres, etc., etc. Voilà, donc c'est une démarche assez consciente parce que se nourrir, ça suppose qu'on connaît déjà les qualités que nous consommons et les nutriments que chaque aliment apporte. Voilà, en tant que médecin, diabétologue et hypertensiologue, je vois que beaucoup de mes patients s'alimentent sans vraiment se nourrir. Et cela est la cause de beaucoup de pathologies, de maladies, etc. Docteur Bationa, alors ça dit qu'il y a une grande différence entre s'alimenter et se nourrir. Effectivement, il y a une grande différence entre s'alimenter et se nourrir. On pourrait dire que s'alimenter, c'est le fait d'ingérer des aliments. Se nourrir, c'est aussi ingérer des aliments, mais pour faire quoi? C'est en vue d'apporter des nutriments à l'organisme. Et les nutriments, ce sont les éléments essentiels dont l'organisme a besoin. Pour sa croissance, s'il s'agit des enfants qui sont en phase de croissance, pour son fonctionnement, pour vous et moi, pour les adultes, pour les personnes âgées, et aussi pour son entretien. Effectivement, il y a une grande différence entre s'alimenter et se nourrir. Donc, on peut bien se poser la question si dans notre contexte, on se nourrit ou on s'alimente. Alors, docteur Bouddha, j'ai une question. Peut-on s'alimenter sans se nourrir réellement? Oui, ben, c'est ce qu'on voit quotidiennement. Hein. Les gens s'alimentent parce que quand on a faim, donc on cherche à calmer sa faim et tout ce qui passe par la main, on mange. Mais est-ce que cela est utile? Est-ce que cela est profitable à l'organisme? On ne sait pas. Et beaucoup n'ont pas l'information nécessaire sur les valeurs nutritives de chaque aliment que nous consommons. Donc on mange, on n'a plus faim, on est satisfait. Mais à la longue, si cela n'est pas surveillé, et à la longue, cela peut causer des pathologies, des maladies nutritionnelles. Docteur Bationo, pourquoi il est important de faire la différence entre ces notions? Il est très important pour des questions de santé, parce que l'alimentation, la nourriture est intrinsèquement liée à notre santé. Donc il est important de savoir ce que nous ingérons. Et nous ingérons pourquoi? Ça veut dire qu'il faut faire des choix alimentaires. Et ces choix alimentaires vont avoir un impact sur notre état de santé, on va dire sur la composition corporelle, sur le fonctionnement de l'organisme et sur nos activités de tous les jours. Donc il faut bien faire la différence entre s'alimenter et se nourrir. Et se nourrir implique faire des choix alimentaires. Et selon vous, qu'est-ce que les gens pratiquent en général? Est-ce que les populations se nourrissent ou elles s'alimentent? Ça, c'est une très bonne question. C'est une question qui me fait sourire parce que notre quotidien est influencé par de nombreux facteurs. Nous avons des contraintes professionnelles qui font que quand il est l'heure de manger, on ne prend pas le soin de choisir des aliments. Exactement. On va juste pour remplir le ventre et puis poursuivre ses activités. On a aussi des contraintes, on va dire, d'ordre environnemental. L'environnement alimentaire même ne nous permet pas de faire des choix que nous voulons. Donc on se contente de ce qui est présenté devant nous, soit au bord de la rue ou à la maison, sur le champ, et rapidement on passe à autre chose. Donc de nos jours, ce sont des questions qui méritent d'être approfondies afin de sensibiliser la population sur ce qu'ils mangent et pourquoi ils mangent. Parce qu'il y va de leur santé. Docteur Bouddha, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, parce que en réalité, tout dépend en fait de chaque individu, parce que chaque individu est quand même assez spécifique. Je suis diabétologue et généralement, quand en fait on est diabétique, il faut choisir ses repas. Et tout aliment qu'on doit consommer, ça doit être des aliments, ce qu'on appelle les index glycémique faible, donc ça veut dire que ça n'apporte pas beaucoup de glucose, de sucre à l'organisme. Et quand on est hypertendu, il faut choisir des aliments où il n'y a pas assez de sel. Voilà, surtout les aliments transformés, donc les repas préparés industriellement avec beaucoup de sel qu'il faut éviter. Alors qu'aujourd'hui, bon, tout ce qui passe par la main, voilà, on mange, et vu même en fait la pauvreté de la population, ben, on cherche seulement à se satisfaire, à satisfaire l'organisme. Et il y a aussi en fait ceux qui sont un peu plus aisés, en fait, qui consomment parce qu'on consomme tout ce qui plaît à l'organisme. On va voir des gens qui vont prendre beaucoup de sucreries, beaucoup de viande,
en dehors même des besoins de l'organisme. Et en ce moment, nous s'alimentons, mais nous ne nourrissons pas. Vous allez voir que on va voir, surtout au Burkina ici, des gens qui n'ont même pas 40 ans, qui commencent à développer des maladies métaboliques telles que l'hypertension, la goutte, le diabète, etc. Donc il y a vraiment une sensibilisation à faire à ce niveau-là. Exactement, et vous avez pris un exemple tout à l'heure. Moi, je pense par exemple à ceux qui se retrouvent par exemple chaque soir pour manger de la viande. Est-ce que c'est conseillé? Absolument pas. Manger de la viande, c'est peut-être pour un plaisir, mais est-ce que ça répond à un objectif nutritionnel? Là, la question se pose. On ne peut pas se permettre de manger de la viande tous les soirs. Quand vous prenez les aliments sont classés en groupes d'aliments. Et chaque groupe d'aliments, derrière chaque groupe d'aliments, vous avez des nutriments qui définissent un groupe d'aliments. Et les principes de base d'une bonne alimentation voudraient que, au cours d'un repas, ou sur une journée donnée, qu'on puisse avoir dans son assiette l'ensemble de ces groupes d'aliments. D'où le terme manger diversifié. Alors pour quelqu'un qui se contente de manger de la viande tous les soirs, il va sans dire que cette personne s'alimente mal. On appelle ça de la mauvaise alimentation ou de la malbouffe. Donc c'est pas bien de manger de la viande tous les jours. Il faut essayer de manger diversifié. Ça veut dire essayer d'avoir l'ensemble de ces groupes d'aliments dans son plat. Si on ne peut pas le faire en un repas, on peut le faire. Dans la journée, vous avez 3 repas. Au moins dans la journée, on peut essayer de rattraper, d'essayer d'avoir ce mélange de groupes d'aliments afin d'avoir le maximum de nutriments pour permettre à l'organisme de bien fonctionner. Docteur Bouddha, souvent aussi, certaines personnes affirment qu'il faut avoir des moyens pour se nourrir. Est-ce que vous êtes du même avis que ces personnes? Non, pas nécessairement. Parce que, en réalité, dans notre alimentation, donc, quand, par exemple, vous êtes malade, vous avez l'hypertension, il y a ce qu'on appelle l'alimentation DASH, donc c'est en français, en anglais. Donc, c'est approche diététique pour stopper l'hypertension artérielle. Et cela est fait d'aliments riches en potassium et en calcium. Et ces aliments sont constitués de fruits et de légumes. Et vous voyez que souvent, en périphérie, les fruits et les légumes ne sont pas si chers que cela. Mais il y a beaucoup de gens qui ne consomment pas ces fruits-là. Et par semaine, on peut trouver des gens qui n'en consomment même pas. Voilà. Quand on a fait l'enquête STEP au niveau national, on a vu qu'il y a une portion assez importante de la population qui ne consomme pas ces fruits, alors que ces fruits sont disponibles. Voilà. Parce que construire les légumes et les fruits, en réalité, les gens pensent que c'est une alimentation traditionnelle et les gens ont une vision sur l'alimentation moderne et tout ça, du jambon, etc. Alors que ça n'aide pas l'organisme en réalité. Donc, il y a beaucoup qui ont les moyens, mais qui ne savent pas se nourrir. Voilà. Alors, docteur Bouddha a tantôt parlé de fruits et légumes. Docteur Bationo, quel rôle jouent les fruits et légumes dans le fait de bien se nourrir? Alors, en matière d'alimentation, vous avez 3 groupes d'aliments en fonction de leur rôle dans l'organisme. Okay. Et les fruits et légumes sont classés parmi les aliments dits fonctionnels. Et le mot fonctionnel est très important. C'est pour permettre à l'organisme de fonctionner. Et dans les fruits et légumes, vous avez ce qu'on appelle les minéraux, vous avez des vitamines, vous avez des antioxydants. Ce sont des nutriments dont l'organisme n'en a pas besoin en grande quantité, juste une petite quantité. Mais ce sont des nutriments, des micronutriments dont l'absence bloque le bon fonctionnement de l'organisme. Et sur le plan santé, voici un groupe d'aliments qui représente l'une des clés majeures en termes de prévention ou même pour soigner un certain nombre de maladies dites chroniques. Pourquoi? Parce que les fruits et légumes représentent un groupe d'aliments qui sont pauvres en calories. Du fait de leur richesse en eau, pauvres en matières grasses, donc ce sont des molécules qui sont à l'origine de beaucoup de problèmes de santé. Et Dr Bouddha en sait quelque chose. La tension, le diabète peuvent être liés à un apport exagéré de lipides, de glucides. Dans ces aliments, on n'a pas ces nutriments-là. Donc on a des micronutriments, on peut dire des micronutriments sains, indispensables au bon fonctionnement de l'organisme.
D'accord. Nous allons à présent suivre un micro-trottoir. Nous avons demandé quelle bonne habitude il faut avoir pour ne pas souvent tomber malade. Nous suivons car ce micro-trottoir a été donc réalisé par Cynthia Zongrada. Selon moi, en tout cas, pour ne pas tomber malade, on doit bien couvrir les repas, puisque en ce moment, il y a trop de poussière. Donc, on doit bien couvrir les repas là pour ne pas tomber malade. Il y a l'hygiène, bien... Par exemple, nous, on utilise de la salade bien lavée pour l'hygiène des clients, quoi. Et il y a l'huile, il y a le sucre aussi. Donc, on doit consommer avec modération. Les gens qui mangent tard dans la nuit, selon moi, je pense que ce n'est pas bon pour la santé. Parce que même c'est conseillé de ne pas manger tard la nuit. Si tu n'as pas pu manger, tu dois laisser demain et puis prendre ton petit déjeuner. Pour éviter en fait de tomber malade, il faut toujours éviter de manger au hasard et toujours laver les aliments avant de manger. Il faut toujours vérifier les nourritures avant de les consommer en fait. Et laver les aliments proprement avant de les consommer sur les instructions avant la préparation. Toujours vérifier ces aliments si c'est bon ou c'est pas bon. Et vérifier les dates sur les produits si ce n'est pas périmé aussi. Selon moi, côté alimentation, pour éviter de tomber souvent malade, il faut éviter la suralimentation, éviter de manger tard la nuit, doser le sucre et le sel. Il faut choisir de bons aliments, vérifier toujours les aliments avant de les préparer. Il faut toujours laver les aliments avant de les préparer. Il faut toujours vérifier les aliments. Les dates de péremption des aliments avant de les manger ou de boire. En termes de bonnes pratiques, l'une des choses que je vais souligner dans un premier temps, c'est véritablement de choisir ses heures de nourriture. Parce qu'on a l'habitude souvent de manger à des heures très tardives, souvent des aliments qui sont assez lourds. Ça peut nous causer souvent des maladies comme l'intoxication par exemple, parce que l'organisme n'arrive pas à bien digérer. Il y a le fait également de se déshydrater très souvent. On nous demande souvent de boire au moins 1,5 litre d'eau au moins au cours de la journée pour pouvoir nous déshydrater. Il y a également le fait d'éviter de manger tout ce qui est gras pour certains dont leur corps ne supporte pas et également tout ce qui est aliments très très salés ou bien aliments très très sucrés parce qu'il y a certains qui ne prennent pas leur taux de glycémie mais quand même qui continuent de prendre tout ce qui est aliments trop sucrés alors que ce n'est pas bon forcément pour leur organisme. Il est important aussi lorsque on a l'occasion de manger tout ce qui est fruits et puis des légumes. Là, ça permet également au corps d'être quand même dans une posture assez intéressante. Nous venons donc de suivre ce micro-trottoir qui a été réalisé par Cynthia Zongrada. Docteur Bationo, réaction? Alors, c'est un micro-trottoir qui semble résumer tous les problèmes qui tournent autour de l'alimentation. Alors, je peux résumer les différents points évoqués au nombre de 3. Le premier point, c'est l'hygiène alimentaire. L'hygiène alimentaire autour des aliments de rue. Donc, comme je le disais tantôt, du fait de nos activités professionnelles, nous avons érigé l'alimentation de rue en alimentation de règles. Qu'est-ce que cela suggère? Cela suggère que nous mangeons beaucoup de choses dont nous ne maîtrisons pas le contenu. Quand bien même nous voulons bien nous alimenter, nos activités professionnelles nous imposent de nous contenter de ce que la rue nous offre. Alors, qu'est-ce que cela va avoir comme conséquence? Le plus souvent, les aliments de rue, on va dire les restaurateurs, les restauratrices qui ne sont pas initiés aux bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication, nous offrent des aliments malsains. Donc des aliments susceptibles de nous créer des problèmes de santé. Et tantôt on vient de l'entendre, quand vous mangez un aliment, si riche soit-il, même si cet aliment renferme les nutriments que nous recherchons, lorsque cet aliment peut nous créer des problèmes de santé, ça ne sert à rien. Donc l'hygiène alimentaire est très importante et il faut travailler à sensibiliser tous les restaurateurs, tous les restaurateurs, sur les bonnes pratiques de fabrication, les bonnes pratiques d'hygiène. Le deuxième problème, c'est comment s'alimenter. Faut-il manger tard ou tôt et quelles sont les heures de fréquence?
Habituellement, tous les nutritionnistes, les spécialistes de la santé s'accordent à dire que nous avons droit à 3 repas. Le matin, à midi et le soir. Le repas du soir, il ne faut pas habituellement dépasser 18 heures. 18 heures, pourquoi? Puisqu'après le dîner, qu'est-ce qui va se passer? C'est le repos. Et le repos, nous avons 7 à 8 heures de repos. Alors, tu veux dire que ce que nous venons d'ingérer, c'est pour faire quoi? Ça ne va pas servir à grand-chose. Donc, il faut manger le matin, à midi, et tout faire pour manger à 18 heures, pour permettre à l'organisme de finaliser la digestion qui peut prendre 4 heures, et les nutriments libérés peuvent servir à quelque chose. Sinon, quand vous ne les utilisez pas, l'organisme se met en mode économie, et ces nutriments vont tout simplement aller être stockés ailleurs. Et d'où le problème des prises de poids non contrôlées. Et le troisième élément que je veux souligner, c'est les méthodes de transformation, les méthodes de préparation des aliments. Et ça, c'est très important parce que si l'on ne maîtrise pas ces méthodes, cela peut conduire à des maladies dites chroniques, maladies non transmissibles. Quand vous prenez les maladies d'origine alimentaire, on peut globalement les scinder en deux. Vous avez les maladies transmissibles, c'est-à-dire les maladies qui sont liées à la présence de microbes dans les aliments. Et vous avez les maladies non transmissibles. Ce sont des maladies qui vont s'installer lentement dans le temps, mais dont on ne se guérit pratiquement pas. Au fur et à mesure. Et à long terme. À long terme également. Et si vous prenez le cas, juste un exemple, le cas, l'une des méthodes de préparation des aliments, je prends le cas de la friture. Voilà. Le fait d'utiliser des huiles de cuisson à répétition, cette manière de faire peut amener cette huile, peut conduire à la fabrication, à la production de substances cancérigènes dans l'huile. Et quand on parle de substances cancérigènes, ça veut dire que la personne qui consomme de tels aliments de façon répétée s'expose à développer des cancers. Vous avez les cancers, vous avez des maladies cardiovasculaires, vous avez aussi des maladies neurodégénératives et ainsi de suite. Donc, l'hygiène alimentaire, il faut travailler à sensibiliser. On va dire toute personne autour de ça. Comment manger, comment s'alimenter, les heures de repas, c'est très important. Et les méthodes de préparation des repas aussi, également très importants. Ce sont des éléments à maîtriser pour bien s'alimenter. On espère que le message est très bien passé. Docteur Bouda, nous venons de suivre un micro-trottoir. Votre réaction sur ce micro-trottoir? Je pense que ce micro-trottoir quand même résume pas mal quand même des problèmes liés à notre alimentation, surtout au niveau local. Donc en dehors des problèmes d'hygiène et des heures de repas, de prise alimentaire, en fait il y a le génome qui a résumé en fait l'alimentation, c'est des conseils, c'est-à-dire trop salé, trop de graisse, trop de sucre en réalité. Voilà, parce que quand on voit la plupart des maladies métaboliques, ce sont des maladies qui sont essentiellement liées à notre alimentation. Et l'hypertension artérielle est la maladie par excellence liée à notre mode de vie, donc liée à la consommation de sel. Voilà, parce que on a constaté qu'au Burkina Faso, le Burkinabé consomme en moyenne 9 à 12 grammes de sel par jour. Et ce qui est recommandé, c'est entre 5 et 6. Voilà, donc vous voyez que c'est très élevé. Et vous allez voir que beaucoup de gens, même les jeunes, commencent à développer de l'hypertension artérielle. On a vu qu'en Afrique subsaharienne, il y a certaines études qui montrent que près de 30 à 35% de la population adulte a une hypertension artérielle. Et tout cela, c'est lié à notre alimentation. Voilà. Et quand on ne peut pas agir sur ces maladies, on ne peut pas prévenir ces maladies, tant qu'en réalité, on n'arrive pas à agir en fait sur les bonnes pratiques liées à l'alimentation. Donc ensuite, il a parlé tantôt des fritures, etc. et des heures de prise alimentaire. Comme il a dit, l'idéal, c'est consommer matin, midi, soir. Voilà. Et il y a des études qui ont montré que les prises alimentaires, au-delà de 22 heures, il y a beaucoup de maladies comme l'AVC, les attaques cardiaques qui sont liées à des prises tardives de l'aliment. Parce qu'on prend les aliments, on va se coucher. Et en dehors de ça, il y a en fait certains même il y a des remontées toujours, étant couché, des remontées en réalité quand on est couché. Donc c'est lié à l'alimentation parce que l'organisme n'a pas eu le temps de digérer et beaucoup même s'étouffent donc au cours du sommeil, surtout les personnes âgées. Voilà, donc je pense que c'est quand même assez résumé
Et je pense qu'il faut peut-être donner les bonnes pratiques, l'alimentation, et puis il faut peut-être un comité de suivi, voilà, pour pouvoir expliquer les gens comment s'alimenter, tout ça. D'accord. Je rappelle que vous pouvez nous appeler en direct pour poser vos questions aux experts qui sont avec nous ce soir. Notez bien le numéro 02 21 02 02. Ceux et celles qui souhaitent nous envoyer des vocaux WhatsApp, c'est également possible. Vous pouvez envoyer vos vocaux sur le numéro 79 22 39 39, le numéro de Savane TV. Alors, docteur Bationo, nous allons encore évoluer en profondeur. Quels sont les risques pour la santé lorsqu'on s'alimente mal? Alors, les risques sont de diverses natures. Alors, tantôt je disais que les maladies d'origine alimentaire peuvent être classées en deux groupes. Ça, c'est un classement, on va dire, global. Okay. Alors, donc, vous avez des aliments, des maladies qui sont dites transmissibles, des maladies encore appelées toxi-infections alimentaires. Donc, ce sont des maladies qui sont liées à l'ingestion de microbes dans l'organisme. Et ces microbes, en retour, qu'est-ce qu'ils peuvent provoquer? Ils peuvent perturber la flore intestinale. Et le déséquilibre de la flore intestinale va aboutir à des troubles gastriques. C'est ce qu'on appelle les diarrhées, les constipations, ainsi de suite. Deuxième chose, ou deuxième risque, c'est le fait de développer des maladies métaboliques ou des maladies chroniques pratiquement non guérissables. Donc on peut avoir des risques de développer l'hypertension artérielle, comme il a dit. Des risques lorsque l'alimentation est hyper sodée, mais ce n'est pas le seul facteur, riche en sel. On peut avoir un risque aussi de développer le diabète lorsque nous mangeons trop sucré. Le diabète de type 2, puisque le diabète de type 2 est lié à une élévation de sucre dans le sang. Et le taux de sucre dépasse la normale, mais l'organisme n'arrive plus à réguler ça. On peut également avoir le risque de développer les cancers dont j'ai évoqué tantôt. Vous savez qu'on a des problèmes de guérir des cancers. Et les thérapies, les traitements coûtent excessivement cher. Oui. Et ce que vous ne savez pas, ou ce que beaucoup de gens s'ignorent, c'est la vieillesse, ce qu'on appelle le troisième âge. On a des risques, lorsqu'on s'alimente mal, de vieillir mal. Et vieillir mal, ça suppose quoi? C'est vieillir avec des maladies pratiquement inguérissables. Et beaucoup de ces maladies sont connues, ce qu'on appelle des maladies neurodégénératives. Et l'un des facteurs de développement de ces risques réside dans notre alimentation dès à présent. Donc on a l'habitude de dire, si on veut bien vieillir, il faut commencer dès à présent à préparer sa vieillesse et à travers l'alimentation. Bien sûr, exactement. Alors docteur Bouda, vous êtes diabétologue, hypertensiologue. Est-ce que vous avez des exemples de cas à partager avec nous? Les exemples sont quand même assez légion parce que dans notre thème là, il y a s'alimenter, se nourrir et se soigner. Parce que se soigner, parce qu'on utilise les aliments comme un outil thérapeutique complémentaire. Voilà. Donc ça veut dire que l'alimentation ne constitue pas le seul élément thérapeutique, mais doit être associé donc à un traitement. Voilà. Et quand on est hypertendu, et donc, comme je l'ai tantôt signalé, en fait, il y a l'alimentation. Donc, on encourage de consommer beaucoup de fruits et puis beaucoup de fruits, de produits laitiers et tout ça. Voilà, parce qu'on ne peut pas soigner cette maladie sans quand même prendre un certain nombre d'éléments. Comme il a dit, le sel n'est pas le seul élément à incriminer. Il y a aussi l'alcool, il y a la prise de tabac, etc. Et voilà. Donc, et beaucoup de ceux qui viennent nous voir ont toujours ce problème avec l'alimentation qu'ils doivent contrôler. Et concernant le diabète, il y a les aliments qui sont divisés en 3 catégories, qu'on appelle généralement les aliments feux rouges qu'on ne doit pas consommer. C'est tout ce qui est sucre, sucré, Fanta, Coca, biscuits, bonbons, miel, les dattes, l'alcool, c'est des aliments qui sont vraiment proscrits. Il y a les aliments qui sont autorisés,
Voilà, parce que ces aliments constituent notre base alimentaire locale qui produit du sucre, mais c'est du sucre lent, c'est tout ce qui est à base de céréales et de tubercules. Donc tout ce qui constitue notre base alimentaire locale. Maintenant, il y a les aliments à index glycémique quasiment nul, constitués de feuilles, voilà, salade, crudités, haricots verts, viande, poisson, le lait non sucré, voilà. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas traiter les maladies métaboliques quand on n'associe pas le volet thérapeutique de l'alimentation. Docteur Bationo, moi j'ai une question. Est-ce que le fait de manger le même repas tous les jours a des conséquences? Parce que dans certains ménages, il n'est pas rare, par exemple, de voir des familles préparer le même repas tous les jours, alterner le riz et le thon tous les jours. Oui, bien sûr que ça a des conséquences. Ça rejoint ce que je disais tantôt. Bon, on peut mettre ça souvent dans le problème de l'ignorance. Donc, il faut travailler à sensibiliser la population sur les différents types d'aliments. Donc, en fonction du rôle des aliments, ça c'est un classement réduit. En fonction du rôle de chaque aliment dans l'organisme, vous en avez 3 types, 3 groupes. Vous avez ce qu'on appelle les aliments bâtisseurs. Dans ce groupe, vous avez les produits carnés, la viande, le poisson, les œufs. Donc, ce sont des aliments qui sont indispensables à l'organisme pour sa construction, son entretien. Le deuxième groupe, vous avez les aliments dits énergétiques. Donc, c'est des aliments qui vont fournir de l'énergie à l'organisme pour le travail, ainsi de suite. Et le troisième groupe, vous avez les aliments fonctionnels. À l'intérieur, vous avez les fruits et légumes. Alors, donc, le fait de manger le même aliment tous les jours, et si cet aliment est un aliment qui est de base amylacé, c'est-à-dire un aliment placé dans le deuxième groupe, dans des aliments riches en énergie, vous voyez ce que vous perdez. Vous n'avez pas de protéines, assez de protéines, vous n'avez pas assez de minéraux, assez de vitamines. Qu'est-ce qui va se passer? L'organisme ne peut pas bien se porter. Donc, c'est des maladies à répétition, c'est une santé fragile, ainsi de suite. Donc, manger le même aliment tous les jours, ça s'appelle de la monotonie alimentaire qu'il faut éviter. Il faut plutôt manger diversifié, manger varié et manger équilibré. La notion de varié veut dire qu'à l'intérieur du même groupe d'aliments, vous avez la possibilité d'échanger un aliment par un autre. Ce sont des équivalents alimentaires. Et équilibrer fait référence aux quantités que vous ingérez. Ça aussi, c'est très important. Si vous mangez, votre alimentation vous apporte un nutriment en excès, il y a un problème. Si vous apporte un nutriment de façon insuffisante aussi, il y a un problème. Donc, il faut également jouer sur les apports et respecter les apports, diversifier l'alimentation afin que l'organisme puisse puiser ce dont il a besoin en quantité et en qualité. Cette fois-ci, nous passons à cette thématique se soigner et s'entretenir. Docteur Bouddha, quelle différence faites-vous entre ces deux notions? Se soigner, cela suppose déjà qu'on a une pathologie et que, en fait, comme je l'ai tantôt signalé, l'aliment doit être utilisé comme un outil thérapeutique complémentaire. Voilà, comme quand on est, par exemple, on a l'hyperuricémie, la goutte, donc on réduit donc le fait de mettre la viande, un certain type de viande, la viande rouge, les abats, etc., ce qu'on appelle communément le journal et tout ça. Donc ça permet en réalité de se soigner. Voilà, quand on est diabétique, il faut privilégier les aliments à index glycémique nul ou bas. Quand on est hypertendu, il faut réduire la consommation de sel et consommer beaucoup de fruits et de légumes. Quand on a un surpoids ou bien une obésité, il faut diminuer beaucoup de graisse, faire de l'activité physique. Et en fait, cela constitue un moyen thérapeutique. Maintenant, s'entretenir, ça se voit, c'est dans le long terme en réalité. Voilà, donc c'est pour maintenir son capital de santé, donc par des habitudes alimentaires saines au quotidien. Donc, et cela va prendre en compte une bonne alimentation équilibrée, une activité physique régulière, donc un bon sommeil, un sommeil de qualité et surtout une bonne gestion du stress. Voilà, donc s'entretenir, c'est une vision à long terme. À long terme. Docteur Bationo? Oui, pour compléter à ce que Dr Bouddha vient de dire, vous savez, pour se soigner, ce n'est pas une notion nouvelle. Alors, peut-être de plus en plus au niveau du milieu de centre de santé, on parle de plus en plus de la nutrithérapie.
soigné par la nourriture. Parce que c'est vrai, le premier rôle d'une alimentation, c'est apporter des nutriments. Mais on s'est rendu compte qu'il y a des aliments qui, en plus de leurs propriétés nutritionnelles, leur capacité à fournir des nutriments, ils ont d'autres propriétés physiologiques, psychologiques, donc capables de modifier, d'améliorer, de guérir, ainsi de suite. Donc c'est ce qui a donné lieu à ce qu'on appelle, ce qui a donné le nom d'alicama. C'est un aliment qui est en même temps un médicament. Ah, d'accord. Ah oui. Alicama. Mais alicama, ou nutraceutique, ou aliment santé. Donc ces notions renvoient au rôle de ces aliments dans la prévention, la guérison et dans les soins. Et ce n'est pas nouveau en fait. Il suffit de jeter un coup d'œil au niveau de la médecine traditionnelle. Vous allez comprendre que nos parents le faisaient sans le savoir. L'essentiel de la médecine traditionnelle, c'est quoi? Elle était basée sur l'utilisation des ressources naturelles, ce qu'on appelle les plantes. Les plantes, oui. Mais les plantes, parmi ces plantes, il y a des plantes qui étaient comestibles. Donc des plantes qui ont à la fois une valeur nutritionnelle, mais aussi un effet santé. Et on va dire nos grands-parents ou les tradis praticiens, ils soignent, certains soignent la tension à base des plantes. Bien sûr. Et on peut les citer, on peut citer quelques-uns. Vous avez peut-être la poudre de néré qui peut être fermentée, qui est utilisée par certains tradis praticiens pour soigner. Vous avez aussi les légumes feuilles, comme les feuilles de patates douces, ainsi de suite, qui sont utilisés par les tradis praticiens dans le traitement de l'hypertension artérielle. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas nouveau. Ils le faisaient sans le savoir. Mais de nos jours, on est capable de dire pourquoi. On a trouvé que ces aliments, en plus d'avoir une valeur nutritionnelle, ont des effets santé. Et il faut aussi tendre vers ça, amener la population à recourir. Ça revient encore à recourir aux fruits et légumes. Donc avoir une alimentation abondante en fruits et légumes parce que ça préserve et ça peut soigner, ça peut prévenir de beaucoup de maux. D'accord. Docteur Bouddha, pourquoi l'entretien du corps est-il essentiel même en l'absence de maladie? En réalité, on dit qu'aller loin menace à mouture. Donc en réalité, quand vous voulez vivre longtemps, voilà, vous devez entretenir votre corps. Comme il a dit, en réalité, pour avoir une bonne vieillesse, il faut avoir une bonne alimentation. Voilà. Et notre santé est intimement liée à tout ce que nous faisons. Et ce n'est pas uniquement l'alimentation, il y a d'autres éléments. Donc, si nous voulons vivre longtemps, vous allez voir que souvent à l'hôpital, il y a certains qui viennent, qui n'ont même pas 50 ans, qui sont... Docteur Bouddha, nous avons un auditeur au bout du fil. Oui. Ouedraogo Soumaïla, bonsoir. Allô? Allô? Ouedraogo Soumaïla, bonsoir. Allô? Est-ce que vous nous recevez? Allô? Est-ce que vous nous recevez? Oui, allô? Bonsoir, bienvenue. Est-ce que M. Soumaïla nous reçoit? Je pense que nous avons quelques soucis techniques avec le téléphone ce soir. Monsieur Soumaïla, est-ce que vous nous recevez? Bonsoir et bienvenue. Je pense que il pourra nous rappeler dans quelques instants. Alors, docteur Bouddha, vous pouvez continuer. Voilà, donc je dirais que s'entretenir parce que on ne vit pas 2 jours, on ne vit pas 3 jours, donc on vit toute la vie. Donc si on veut voir ses enfants et ses petits-enfants, mieux vaut prendre des précautions nécessaires. Et l'état de santé à l'âge adulte et même voire à l'âge 60 ans et 70 ans dépend en réalité de ce que nous avons fait maintenant depuis notre adolescence jusqu'à cet âge-là. Voilà, et cela prend en compte une alimentation équilibrée. Voilà, éviter les toxicités, la consommation de l'alcool, bouger régulièrement, donc l'activité physique. Il faut savoir gérer le stress
Et également, il faut savoir avoir une bonne qualité de sommeil. Voilà. Donc, ces 5 éléments-là nous permettent de maintenir dans le temps. Voilà. Vous allez voir qu'il y a certains, même à 70 ans, qui sont toujours jeunes. La dernière fois, j'ai vu un monsieur qui est rentré, qui avait 74 ans, bien habillé et tout ça. Donc, j'ai vu sur son carnet 74, j'ai dit, on a fait une erreur. Il dit, non, effectivement, il a 74 ans, il dit, c'est pas possible, parce que tu lui donnais même pas 50 ans. Wow. Voilà. Donc, mais il sait gérer vraiment sa vie. Il évite beaucoup de choses et tout ça. Voilà, donc il faut s'entretenir. Voilà. Donc, si je comprends bien, une alimentation équilibrée est une forme d'entretien du corps. Une alimentation équilibrée est déjà l'un des éléments d'entretien du corps, mais ce n'est pas le seul. Comme il a dit, en plus de l'alimentation, il y a une hygiène de vie qu'il faut adopter. Et cette hygiène de vie implique d'avoir un sommeil régulier, c'est très important, le fait de dormir à des heures régulières, de se réveiller. Proscrire, avant on parlait on tolérait l'alcool. À des années, des années 5 à 10 ans en arrière, on tolérait quelques doses d'alcool. Maintenant, on est unanime qu'il faut proscrire l'alcool de son alimentation. Il faut proscrire également le tabac. Le tabac également s'expose à beaucoup de cancers, beaucoup de maladies. Il faut éviter la sédentarité. Le fait de rester assis toute la journée sans rien faire, ce sont des éléments à prendre en compte. Et aussi, il faut, comme il a dit, boire beaucoup d'eau. Il faut s'hydrater régulièrement. L'eau, c'est l'une des boissons qu'on peut prendre sans limite. Et éviter, en résumé, éviter aussi les aliments trop gras, trop sucrés, trop salés. C'est ce qu'on peut dire en résumé. Actuellement aussi, la remarque que je fais, la jeunesse s'adonne de plus en plus à la consommation de boissons fruitées. Qu'est-ce que vous avez à dire à cette jeunesse-là? Ça, c'est il faut qu'on attire leur attention sur les risques qu'ils encourent. Comme on venait de dire, ce sont des boissons fruitées. Boissons fruitées sont des boissons dont la qualité n'est pas maîtrisée. Et le plus souvent, les produits qui y sont des produits qui sont déconseillés. Vous allez avoir des boissons dites énergisantes. C'est ça. Et les boissons énergisantes, normalement, ce sont des boissons qui sont adressées à une cible bien précise. Docteur Bationo, nous avons une téléspectatrice au bout du fil, Madame Kaboré. Madame Kaboré, bonsoir. Elle est repartie malheureusement. D'accord, donc vous pouvez poursuivre. Donc les boissons dites énergisantes sont des boissons qui sont adressées à une cible bien précise. Peut-être au milieu du sport, quelqu'un qui s'adonne, qui a une activité de haut niveau, peut s'adonner à ce genre de boissons. Mais qu'est-ce qu'on trouve? On revoit des jeunes qui se contentent de boire et puis d'aller se coucher. Donc ces gens-là encourent des risques de développer le diabète, de développer l'hypertension artérielle. Vous avez, je ne peux pas les citer ici, vous avez pratiquement vraiment toutes les marques, on en trouve. Et je me demande si l'autorité compétente a un regard sur ça. Ça, c'est la question que moi je me pose. Surtout, Amoré a une appellation, on aime dire churu-churu, et sincèrement dit c'est très dangereux. Ça tue beaucoup de personnes. C'est vraiment dommage. C'est vrai que nos frontières sont poreuses, mais il faut quand même un regard afin que l'autorité aide les jeunes, on va dire les jeunes, à se prendre en charge. C'est des choses qu'on peut interdire. Oui. Ça se voit, on sait où ça se vend. Et certains très malins, se croient très malins, ils utilisent des sachets noirs pour aller les prendre, donc, pour passer de façon inaperçue. Mais en fait, ils ne peuvent pas le faire indéfiniment. Donc c'est d'inviter l'autorité compétente à redoubler plus d'efforts de vigilance afin de donner un coup de pouce pour vraiment interdire, assainir ce milieu. Et par ce qui doit rentrer, il faut qu'on maîtrise la qualité des boissons qui rentrent. Donc si une boisson rentre dont on ne maîtrise pas la qualité, il faut l'interdire. Sinon les jeunes sont en train de... Bon, on dit les jeunes, mais ce n'est pas les jeunes. C'est pratiquement toute la population sont en train de se tuer à petit feu en consommant ces genres de boissons. C'est ça. Docteur Bouddha?
Bon, en réalité, même l'alcool en général n'est même pas conseillé, à plus forte raison d'une mauvaise qualité de l'alcool. Donc, en réalité, ça ne fera que tuer notre population, surtout la population la plus active. Voilà. Donc, je suis également dans un service où il y a également le service de gastro. Donc, on voit beaucoup de gens qui viennent avec des cirrhoses, des problèmes de foie liés à la consommation d'alcool. Et parfois, c'est des gens qui sont très jeunes, qui commencent à organiser leur vie, qui viennent et qui ont vraiment de sérieux problèmes de foie. C'est une maladie irréversible, on ne peut plus rien faire. Voilà. Et quand c'est vraiment une perte, quand vous voyez des jeunes de 25 ans, 30 ans, en fait, qui partent comme ça, alors qu'ils doivent produire, alors que leur famille compte sur eux. Voilà. Donc, comme il a dit, je pense que si l'autorité est assez regardante là-dessus, voilà, je pense qu'on peut prendre des lois et puis interdire ces éléments-là. Voilà. Donc, et de même que les produits énergisants, c'est pas utile. Donc, j'ai vu un ami, donc, quand il m'a dit que quand il boit, par exemple, la bière, et puis il se sent un peu fatigué, il se dit qu'il a une hypoglycémie, il va prendre les produits énergisants, là, il complète, et puis il se sent bien. Et à la fin, quand on a fait l'examen, non seulement il avait des chiffres tensionnels très élevés, et il était également diabétique. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en réalité, les gens ne connaissent pas en fait, les conséquences de ces éléments-là. Qu'est-ce qu'on fait pour prendre en fait des boissons énergisantes? Quand on est fatigué, il faut se reposer. Voilà. Et parfois, l'état de fatigue que les gens ressentent, en réalité, peut être la manifestation d'une maladie interne. Et quand vous prenez ces boissons-là, en réalité, vous ne faites qu'aggraver votre situation. Voilà. D'accord. La remarque que je fais aussi, les gens ne s'entretiennent pas du tout, ils ne font aucun bilan de santé. C'est quand on a des malaises ou des douleurs qu'on se présente donc à l'hôpital, souvent même sans carnet de santé. Ouais, ça c'est dommage. Je pense que le docteur Bouddha est bien placé pour intervenir. Mais un organisme, c'est comme sa mobilette, c'est comme sa voiture, c'est comme son vélo. Et quand je parle de mobilette de voiture, on fait des révisions. Au moins une fois par mois, il faut passer chez le garagiste ou chez le mécano du quartier pour voir ce qui ne va pas. Bien sûr. Donc c'est dommage de voir des gens vivre comme ça, sans bilan sur 3 mois, 3 ans, 6 ans, jusqu'à ce que le mal arrive. Et quand le mal arrive, tout le monde se tourne. On dit que ça a été brut ou rapide. Alors que non, peut-être le monsieur ou madame vivait avec le mal sans le savoir. Et là aussi, moi, je dis tout est possible. Il faut, ceux qui nous dirigent peuvent imposer, c'est possible, ils peuvent imposer ce genre de vie, ou en tout cas sensibiliser la population à adopter de bons comportements. On peut le faire. On voit comment se passent les visites au niveau de... Pour ceux qui travaillent, il y a des visites pour les fonctionnaires. Voilà. Ouais, donc, les bilans annuels. Les bilans annuels, c'est déjà bien, mais on peut également trouver un moyen pour inciter même ceux qui ne travaillent pas ou ceux qui sont dans les petits métiers de le faire, au moins une fois par an. Voilà, ça va permettre de prévenir beaucoup de choses, d'éviter beaucoup de choses. D'accord. Vous savez que plus de 70% des diabétiques en Afrique subsaharienne ignorent en réalité leur état de santé. Donc, quand on voit les gens circuler, 70% sont des diabétiques, mais qui ignorent en fait leur statut. Donc, ce qui fait que à l'hôpital, la plupart des diabétiques qui viennent déjà avec des complications. Alors que le diabète, par exemple, c'est une maladie souvent qui n'a pas de signes. Voilà, vous pouvez circuler 5 ans, 10 ans diabétique, mais vous ne savez pas en fait que vous êtes diabétique. Et quand vous allez commencer à avoir peut-être une plaie chronique, un AVC, les pieds qui chauffent, bon, vous partez à l'hôpital, on fait le bilan, on trouve que vous êtes diabétique. Alors que c'est des choses qu'on aurait pu prévenir en fait. Voilà. Donc beaucoup de gens circulent et qui font souvent des cas de mort subite. Ben, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a tué, mais pourtant il était malade. Mais peut-être aller prendre peut-être 200 francs ou bien 100 francs, prendre sa tension, ou payer 1000 francs, contrôler sa glycémie, les gens ne le font pas. Et parfois, c'est souvent même les intellectuels. Souvent, ce n'est pas des gens qui n'ont pas les moyens. Souvent, même, il y a des intellectuels qui peuvent faire circuler. Ils sont prêts à aller débourser de l'argent pour faire réviser leur véhicule ou leur moto. Mais concernant leur santé, ils préfèrent ignorer et puis circulent. Bon, quand la situation, ça arrive, on remet à Dieu et puis c'est bon. C'est ça.
Et je parie même que sur 100 personnes, si on demande à chacun de donner par exemple son groupe sanguin, certains ne pourront pas malheureusement répondre à cette question. Effectivement, parce qu'il y a l'enquête nationale STEP en 2021, on a plus de 95% qui n'ont jamais fait de bilan dans un centre de santé. Plus de 95% de la population burkinabé n'ont jamais fait d'examen. C'est énorme. Et de telles données doivent interpeller les autorités en charge de la santé. Ça doit les interpeller. Que faire devant une telle situation? D'accord. Donc, nous tirons donc vers la fin de l'émission. Nous allons peut-être faire un petit récapitulatif. Hein. Est-ce qu'il faut prévenir en s'entretenant ou guérir en se soignant? Docteur Bationo. Alors, les deux doivent aller ensemble. On a l'habitude de dire qu'on mange pour vivre. Et pour vivre, si on est en mauvaise santé, ce n'est pas une vie, ou plutôt c'est une vie qui est compliquée. Donc, on peut se soigner à travers son alimentation et s'entretenir en mangeant tout ce qui est recommandable. Se soigner, ça veut dire quoi? On peut ne pas forcément attendre de tomber malade pour se soigner. Parce que les aliments, comme je venais de le dire, les aliments certes nourrissent, mais peuvent également apporter des éléments, peuvent avoir des propriétés physiologiques, des propriétés psychologiques pour vous permettre de rester en bonne santé. Okay. Alors, et là, les deux notions, se soigner et s'entretenir, vont de pair. Et si on veut prendre la notion s'entretenir de façon isolée, on est dans le domaine de la prévention. Et dans le domaine de la prévention, il faut appliquer les bonnes pratiques de l'alimentation. Et les principes de base d'une bonne alimentation sont clairs. Manger, varié, équilibré, et diversifié, varié et équilibré. Et juste à côté de ça, il faut mener une vie active, éviter la sédentarité, éviter l'alcool, éviter le tabac, et consommer, de s'hydrater régulièrement. Et ça peut permettre en même temps à ce soignant de s'entretenir. Et ça peut aller de pair. Et docteur Bouddha, moi j'avais oublié une question là. Alors, certaines personnes estiment qu'un enfant ne doit pas consommer des œufs. Vous, en tant que spécialiste, qu'est-ce que vous en pensez? En tant que spécialiste, je dirais qu'un adulte ne doit pas consommer des œufs. Et non un enfant. Voilà. Parce qu'en réalité, l'enfant est en pleine croissance, en pleine construction et tout ça. Effectivement, ça relève un peu de notre culture, du milieu, moi aussi et tout ça. On dit que quand tu donnes un œuf à un enfant, il devient un voleur. Donc voilà. Alors que bon, l'œuf, c'est quand même un des aliments assez complets. Donc je pense qu'il faut peut-être se départir de cette vision des choses et tout ça. Et vraiment donner à l'enfant ce qu'il faut, que ce soit des œufs, que ce soit du lait, etc. Et en milieu rural où les moyens souvent sont limités, s'il y a une possibilité d'avoir des œufs, je pense que c'est l'idéal. Voilà. Mais je pense que ce n'est pas vérifié que si on donne un œuf à un enfant, il serait un voleur. Voilà, plus tard. Mieux vaut peut-être lui donner l'œuf là, il va vivre, et puis il va s'entretenir, il va grandir, et puis voilà. Ouais, je voulais juste compléter en disant que cette manière de faire fait partie de ce qu'on appelle des tabous alimentaires. Mais quand on parle de tabous alimentaires, ça ne veut pas dire que c'est objectif. Voilà. Un peu avec la science, on a compris qu'il y a certains tabous il faut se départir de ces tabous. Sinon, ça va à l'encontre d'une bonne alimentation. Un œuf, c'est quoi? L'œuf fait partie des aliments dits bâtisseurs. Dans les œufs, vous avez les protéines et à l'intérieur, vous avez les acides aminés. Alors, ces nutriments sont utiles pour la croissance de l'enfant. Donc, cela revient à dire priver un enfant des œufs, c'est lui priver des éléments dont il a besoin pour grandir. Donc ça, c'est des conceptions, ça fait partie des pesanteurs, on va dire, socioculturelles. Et il faut s'en débarrasser parce que ce n'est pas vrai. Et il y a beaucoup de choses comme ça qu'il faut se départir. D'accord. Nous sommes donc à la fin de l'émission. Rapidement, nous allons faire un tour de table pour recueillir vos conseils, Dr Bouddha. Nos conseils est que
notre santé, c'est notre bien le plus précieux. Et nous devons vraiment nous en préoccuper et puis chercher à investir vraiment dans notre santé. Parce que tout ce que nous voulons, que ce soit nos projets, que ce soit notre vision, si nous n'avons pas la santé, en réalité, tout ce que nous faisons est vain. Voilà, donc vraiment, j'encourage la population à avoir une bonne hygiène alimentaire, vraiment suivre les directives et régulièrement ne pas hésiter à s'approcher des agents de santé pour comprendre un certain nombre d'éléments. Et on voit également au niveau des réseaux sociaux des gens qui sortent, qui ne sont pas des professionnels de santé, mais ont cette capacité de persuasion et qui arrivent à dérouter les gens de beaucoup de choses. Voilà. Donc on a vu des gens qui sortent, qui disent on ne doit pas manger le riz la nuit, on doit faire telle chose. En réalité, ça n'aide pas. Donc quand il y a un problème, il faut toujours vous approcher en fait de la population, des agents, des spécialistes de santé pour avoir l'information juste. Et comme on l'a aussi signalé, il faut régulièrement faire un bilan de santé. Voilà. Souvent, ça ne coûte pas cher. Ne serait-ce que la glycémie, ne serait-ce que le problème de cholestérol, ça va permettre d'éviter beaucoup de choses, dont les AVC, les attaques cardiaques, etc. Voilà, donc c'est ce que j'ai à compléter. D'accord, merci bien, docteur Bouda. Docteur Bationo. Alors, pour conclure, j'aimerais souligner un aspect très important, le fait de savoir que autant nous avons des besoins alimentaires différents. Et dans le ménage de l'enfant de 0 mois à la personne du 3e âge, nous avons tous des besoins nutritionnels différents. Ce qui veut donc dire que même si nous mangeons tous dans la même marmite, au niveau de la répartition, il est important de donner à chacun ce qu'il mérite pour grandir et pour rester en bonne santé. Et pour terminer, je ne vais pas m'éloigner des principes de base d'une bonne alimentation. C'est manger diversifié, équilibré et puis varié. Maintenant, il faut inviter la population à privilégier une alimentation régulière, riche en fruits et légumes. C'est la clé de prévention de beaucoup de problèmes de santé, notamment des problèmes de santé chroniques, les maladies chroniques, les maladies métaboliques, dont on ne peut se guérir ou on ne peut guérir difficilement. Et ces aliments regorgent tout. Ils sont riches en antioxydants, ce sont des substances qui protègent l'organisme contre le vieillissement accéléré. Ils sont riches en eau, ça veut dire qu'on peut s'hydrater à travers ça et boire de l'eau ajoutée, bien sûr. Ils sont pauvres en gras, ce qui est d'ailleurs déconseillé dans une alimentation, dans une bonne alimentation. Il faut, à côté de ça, il faut dans son alimentation, il faut manger, avoir un régime alimentaire. 1 minute pour conclure ou dire 30 secondes pour conclure. Avoir un régime alimentaire hyposodé pour dire que le sel de cuisine n'est pas nécessaire. Quand on prend l'ensemble des aliments ou l'eau que nous buvons, nous avons le sodium, l'ion sodium qui se trouve à l'intérieur. Le plus souvent, le sel que nous ajoutons, c'est pour des raisons de goût, mais ça ne répond pas à un objectif nutritionnel. Donc, le fait de réduire drastiquement le sel dans son alimentation, ça nous permet de se mettre à l'abri de beaucoup de maladies. Pratiquer le sport, bien sûr, éviter l'alcool et éviter le tabagisme. D'accord. Merci bien, docteur Bationo. Nous sommes donc à la fin de cette émission. Ma nourriture, ma santé, c'est tout pour ce premier numéro de 2026. Nous espérons en tout cas que cette émission vous a apporté un plus grâce aux réponses des experts qui sont sur ce plateau. C'était un plaisir pour moi de recevoir nos invités sur ce plateau. Docteur Fabrice Bationo, maître de recherche en nutrition et en pharmacie, et docteur Michel Bouda, médecin, interniste, diabétologue, hypertensiologue. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci à toute l'équipe de production et réalisation. Merci donc à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices et internautes. À très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission dénommée Ma nourriture, ma santé. Notez bien, tous les lundis à partir de 21 h sur Savane TV. Alors,
Alors, les échanges continuent sur les plateformes digitales de Savane TV comme de la Fondation Revie, www.manourriture-du6masanté.bf. On se dit bye bye et à très bientôt.